Mesdames et messieurs, bonjour. Je voudrais parler aujourd'hui, et vraiment vous avez constaté que je n'aime pas ces derniers temps m'immiscer dans le débat purement politique, pour ne pas dire politicien, mais je voudrais parler aujourd'hui de quelques sorties de route de l'opposition. Et d'entrée, je voudrais dire que vraiment pour nous qui expérimentons la démocratie en Côte d'Ivoire depuis maintenant un peu plus d'une décennie, nous avons besoin d'une opposition forte, d'une opposition intelligente et méthodique. Malheureusement, ce qu'il nous a été donné de constater ces derniers jours n'est pas réduisant pour l'opposition et les paroles que nous avons entendues tendent plutôt à décrédibiliser l'opposition et même de façon générale à décrédibiliser la parole politique. De quoi s'agit-il? D'abord, je voudrais parler de la dernière sortie du porte-parole du PDCI-RDA, M. Bredoumi, pour ne pas le citer. Dans cette sortie, il donne notamment quelques contre-vérités. Il parle de la délégation du ministre de l'Agriculture qui se trouve en ce moment à Paris pour le salon de l'agriculture, et il estime que ce ministre est parti pour le salon de l'agriculture avec plusieurs dizaines, voire quelques centaines d'individus dans sa délégation. Eh bien, je suis journaliste d'investigation, j'ai enquêté sur la question et c'est archi faux. De quoi s'agit-il? Dans la délégation du ministre de l'Agriculture, le ministre d'État Adjoumani, il y a exactement, selon mes sources très informées, 6 personnes, pas plus. Ni un de moins, ni un de plus. Maintenant que M. Bredoumi est introduit et inclus dans la délégation ivoirienne du ministre de l'Agriculture, tout ce qu'il y a comme service rattaché, c'est malheureux qu'un cadre de son niveau fasse ce genre d'amalgame. Parce qu'en plus et à côté de la délégation du ministre de l'Agriculture constituée de 6 personnes, il y a notamment le conseil du coton anacarde qui est sur place, il y a le conseil du café cacao et divers autres services du ministère de l'Agriculture qui ne sont donc pas partie de la délégation officielle du ministre de l'Agriculture. Le porte-parole du PDCI a par ailleurs parlé des prix officiels à l'achat de la noix de cajou cette année et M. Bredoumi critique ce qu'il considère comme un prix très modique. Il critique notamment le ministère de l'Agriculture, mais de façon générale le gouvernement pour ce prix. Je trouve quand même assez malheureux et lamentable que un cadre comme M. Bredoumi, qui a quand même travaillé au sein du ministère de l'Agriculture, fasse ce genre de déclaration. Parce que le simple journaliste que je suis sait que ce n'est pas le gouvernement qui fixe les prix. En fait, ce n'est pas le ministre de l'Agriculture qui s'assoit dans son bureau et dit cette année on va acheter le cacao à temps, cette année on achètera l'anacarde à temps. Non, encore moins le président de la République. Les prix sont fixés, puisque M. Bredoumi ne le sait peut-être pas, les prix des matières premières, cacao, café, coton, anacarde, sont fixés par une commission qui comprend des administrations, les représentants des différentes administrations, mais également des représentants des planteurs. C'est-à-dire, les producteurs de ces différents produits sont membres des commissions qui fixent les prix. Et pour ce qui est de l'anacarde, du prix de la noix de cajou, qui a été critiqué par M. Bredoumi, cette commission avait demandé que le kilogramme de noix de cajou soit acheté cette année à 250 francs en Côte d'Ivoire. C'est le président Alassane Ouattara, quand on lui a présenté la conclusion de ses travaux, qui a pris sur lui en disant 250 francs, c'est quand même beaucoup trop peu comparé à 300 francs qui était le prix l'année dernière. Il a donc décidé de prendre sur lui, de fixer le prix plutôt à 275 francs CFA le kilogramme. Voilà ce qu'on peut dire sur cette question. C'est assez malheureux que M. Bredoumi, le porte-parole du PDCI, fasse ce genre d'amalgame parce que lui, oui, encore lui, il prétend par ailleurs que
c'est Tidjane Thiam qui a fait l'autoroute Abidjan-Yamoussoukro, ce qui est un grossier mensonge pour tous ceux qui connaissent l'histoire de cette autoroute. Mais je profite de cela pour parler un peu de ce mythe que l'opposition, le PDCI plus précisément, est en train de créer autour de Tidjane Thiam. Et ce genre de mensonges, de mystifications, en réalité ne peuvent que desservir ce monsieur. Parce que Tidjane Thiam n'a pas fait l'autoroute. Il circule d'ailleurs en ces moments un document produit par les officines à fake news, les usines à fake news de l'opposition, et qui attribue à M. Tidjane Thiam pratiquement tous les projets structurants de la Côte d'Ivoire depuis une cinquantaine d'années. C'est-à-dire, depuis que Tidjane Thiam avait 10 ans, c'est lui qui concevait les projets structurants de la Côte d'Ivoire, notamment les routes, les ponts et même au niveau de l'habitat. Ces genres de mensonges grossiers ne peuvent que desservir ces messieurs. Mais j'aimerais dire aussi à Tidjane Thiam lui-même, parce qu'il faut quand même corriger des mensonges que lui-même il se permet d'apporter. Il est intervenu sur cette question des déguerpissements en ce moment à Abidjan. Et M. Tidjane Thiam dit que l'opération a manqué de concertation. Personnellement, je ne me suis pas encore prononcé sur cette opération parce que j'attends de réunir tous les éléments qui me permettent de m'y prononcer avec autorité parce que basé sur des faits. Mais M. Tidjane Thiam dit que cela a manqué de concertation. On le lui conseille. Mais ce que Tidjane Thiam dit, c'est qu'il affirme que lui-même, en tant que directeur général du BNET, qui est juste un bureau d'études, pour ceux qui... Parce que je suis par ailleurs très suivi à l'étranger, et donc pour ceux qui ne connaissent pas le BNET c'est le super bureau d'études public de la Côte d'Ivoire. C'est un bureau qui rassemble des grands ingénieurs dans des domaines divers en Côte d'Ivoire. Donc, M. Tidjane Thiam affirme, je l'ai entendu moi-même dans une vidéo, que lorsqu'il était directeur général du BNET, il a eu à gérer des déguerpissements par la concertation et que tout s'est bien passé. C'est archi faux parce que, comme le sait M. Tidjane Thiam lui-même, un directeur du BNET ne gère pas les négociations dans le cadre d'un déguerpissement. Franchement, je ne sais pas pourquoi M. Tidjane Thiam veut nous convaincre par ce genre de sorties malencontreuses qu'il se comporte un peu comme des politiciens de bas niveau. Ce qui serait malheureux parce qu'aujourd'hui en Côte d'Ivoire, au risque de me répéter, il n'y a pratiquement plus de véritable parti d'opposition sérieux. Le PPACI de Laurent Gbagbo n'est plus que l'ombre de lui-même. On l'a encore constaté lors des dernières élections municipales et régionales. Le seul parti, le seul véritable parti d'opposition qu'il y a aujourd'hui, c'est le PDCI de M. Tidjane Thiam. Et s'ils veulent avoir de la crédibilité, il faudrait qu'ils soient beaucoup plus sérieux dans leur prise de parole, qu'ils ne soient pas dans la politique politicienne. Mais bon, on se souvient quand même que les fake news et toutes sortes de contre-vérités, ça semble être un peu dans la stratégie du PDCI. Je rappelle tout simplement qu'en tant que journaliste d'investigation, j'ai mené une enquête il y a quelques mois, peut-être 2 ans, lorsque Facebook a fermé des centaines et des centaines de comptes dans le monde entier. Et les comptes fermés sur la Côte d'Ivoire, selon les informations, les documents de Facebook lui-même, 80% des comptes fermés en Côte d'Ivoire, qui étaient considérés comme comptes diffusant des fake news, étaient tous liés au PDCI RDA. C'est malheureux. C'est malheureux. On ne construit pas un véritable projet politique avec du mensonge. À très bientôt, mesdames et messieurs, pour d'autres informations basées sur la vérité.